Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus et nous sommes ensemble ce soir pour discuter d'un thème précis tiré d'un chapitre du Livre des Esprits et un chapitre de la Genèse selon le spiritisme d'Allan Kardec. Et le sujet du jour est, alors c'est vaste, mais c'est Jésus. Et pour nous en parler, on ne peut pas faire sans Giovanna et César du Centre Spirit Chico Ravière au Québec. Bonsoir Giovanna et César. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Vous allez Bonsoir bien? à vous. Oui, tout va bien ici. Oui, Et vous? super. Froidement, mais on va bien. On a chaud au cœur, voilà. Oui, Tout à fait. contente d'être avec vous. Nous aussi. Nous aussi. Alors, celle-là, j'ai oublié. C'est la 17e émission. Déjà. 17, oui. Ça avance Super. vite. Hein. Oui, ça va vite. Hein? Ça a été vite. Hein. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être aux auditeurs qui n'ont pas écouté les autres émissions, on ne sait jamais, il y a toujours des nouveaux auditeurs, d'où vous venez et ce que vous faites et où peut-on vous retrouver sur votre site, la chaîne YouTube, enfin voilà, une petite explication. Bon. Bien sûr, merci Caro. Bon, je suis Giovanna, je suis ici avec César. Nous sommes au Québec, à Sherbrooke, au Québec. Nous sommes membres du Centre Spirit Chico Xavier. Donc, nous avons un groupe ici à Sherbrooke et un groupe aussi virtuel, un groupe en ligne où nous rencontrons pour étudier le spiritisme. Donc, nous avons aussi, pour divulguer le spiritisme, nous avons un groupe sur Facebook, Centre Spirit Chico Xavier. Et nous avons aussi une chaîne YouTube avec le même nom, Centre Spirit Chico Xavier. Et notre site web, chicoxavier.ca. Donc, nous avons ici des activités en ligne, des activités sur place. On étudie les œuvres d'Allan Kardec et de Chico Xavier. Et on essaye de parler, de divulguer la doctrine spirite. Dans les terres froides du Canada et ailleurs. Oui. Bien sûr. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc, on vous invite à faire un tour sur notre groupe, sur notre page Facebook, aussi sur Instagram et notre chaîne YouTube où on met toujours les audios de nos études, des rencontres qu'on fait ici avec vous, la Radio du Lotus. Donc, sur notre chaîne YouTube, on enregistre les émissions, donc après, on les met sur YouTube. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire un tour, donc ils sont tous disponibles. Des questions. Ici aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer les questions. On enregistre des petites vidéos pour répondre à certaines questions. Donc, ça, c'est la nouveauté. On a commencé, ça fait pas très longtemps. On a des gens qui nous envoient des questions et on enregistre une petite vidéo d'environ 10 minutes pour répondre à ces questions-là. Donc, ceux et celles qui ont des questions. Pas Caro, excusez. Ah, je dis, c'est très bien. Oui, c'est super. Ouais. Oui, des petites capsules vidéo, c'est génial, oui. Exact, donc des petites capsules pour répondre aux questions ponctuelles. Donc, nous avons commencé ça la semaine passée et il y a déjà deux capsules qui sont déjà disponibles. Donc, notre intention, c'est de faire à chaque semaine 2 ou 3 capsules par semaine pour répondre aux questions. Donc, voilà. C'est bien parce qu'il y a des questions, on n'a pas toujours envie de les poser à la radio non plus. Donc, oui. Voilà. Donc, on n'y pense pas toujours, quoi. Oui, voilà. Vous pouvez nous envoyer les questions par courriel, centrespiritcx@commercial@gmail.com. D'accord. Okay. Ben, je la remettrai, je la reposerai sous le post sur Facebook, sur la radio du Lotus. C'est parfait. Merci, Caro.
Et si les auditeurs ont des questions, ils peuvent, enfin en tout cas maintenant, durant l'émission, ils peuvent envoyer sur contact@laradiodulotus.fr. Et alors, je suis également avec mon binôme et pas que, Michael. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Michael. Merci. Bonsoir, Oui, monsieur Michael. coucou à tous. Bonsoir. Et toujours fidèle au poste aussi, Christina et Daniel. Ok, Bonsoir. 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 Bonsoir Soledine. Alors, Merci. donc, ce soir, est-ce que, Giovanna, César, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sujet qui paraît bien vaste, hein? Moi, quand j'ai vu Jésus, je me suis dit, ah, on va parler de quoi? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Et ça, c'est assez vaste. Et je crois qu'on peut, Caro, diviser un peu les sujets. C'est évident même en ayant 50 heures, on ne serait pas capable de le faire. Et on va essayer de faire un survol, au moins, sur quelques aspects de la vie, de la présence de Jésus, de sa signification pour l'humanité, la vision que nous, les spirites, nous avons concernant Jésus. Et je dirais que pour ceux et celles qui vont nous écouter, si vous êtes sur les points de fermer la radio, faites-les pas. Parce que nous avons une vision assez précise et différente de Jésus. J'ai dit nous, les spiritismes. Donc, il ne faut pas fermer la radio encore. Attendez un petit peu. Parce que nous avons peut-être quelque chose d'intéressant à ajouter à ces sujets-là. Donc, on peut parler de Jésus historique, on peut parler de Jésus comme guide et spirituel de l'humanité, on peut parler de la signification de sa vie, on peut parler de son importance pour l'humanité. Dernièrement, on a parlé un peu de ses miracles, entre guillemets, mais je pense qu'il y a encore beaucoup les enseignements de Jésus, son message pour l'humanité. Et chez les spiritismes, pour nous, Jésus est au centre du processus d'évolution de l'humanité. Donc, on va essayer de démêler un peu ça et de donner la vraie dimension à ces personnages qui est à l'origine de plusieurs mouvements, conflits, courants des pensées, des philosophies, des religions. Et cependant, comme on va essayer de montrer, il y a un Jésus que peut-être on ignore, qu'on n'a pas connu encore. Et c'est celui-là peut-être qu'on vise et qu'on veut vous montrer aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on on pourrait commencer par la première partie, Caro, du texte, la question de les livres des esprits, pour faire l'introduction. Alors, question du livre des esprits, la question 625. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? La réponse, voyez Jésus. Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi, parce qu'il était animé de l'Esprit divin et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Si quelques-uns de ceux qui ont prétendu instruire l'homme dans la loi de Dieu l'ont quelquefois égaré par de faux principes, c'est pour s'être laissés dominer eux-mêmes par des sentiments trop terrestres, et pour avoir confondu les lois qui régissent les conditions de la vie de l'âme avec celles qui régissent la vie du corps. Plusieurs ont donné comme loi divine ce qui n'était que des lois humaines créées pour servir les passions et dominer les hommes. Voilà, c'est correct. Oui, donc là, la question, c'est une question très, très connue de les livres des esprits. Quand Allan Kardec demande aux esprits quel est le type le plus parfait que Dieu a donné, nous a donné pour servir de guide et modèle.
et les esprits vont répondre Jésus. Donc, voilà, c'est une question très importante. Nous avons comme réponse des esprits supérieurs que Jésus est notre guide et modèle. Donc, comment l'espiritisme explique ça et c'est quoi les rôles de Jésus dans nos vies, pour notre monde, pour l'humanité, comme César disait tantôt. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, de ces guides-là, de ces modèles-là et pourquoi il est notre guide et modèle. Dans la question, on a déjà quelques indices dans les commentaires d'Allan Kardec qui vont nous montrer un peu pourquoi il est devenu une source de conflits, mettons, disons, pas lui, mais dans l'histoire, des situations qui nous ont amenés à des choses bien problématiques, mettons, du point de vue historique. Et dans Messier, qui était probablement plus âgé, qui avait probablement d'autres enfants, selon ce qu'on suppose, et qui aurait pu avoir d'autres aussi après Jésus. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'est... Et à ce moment-là, il est déjà remarquable parce qu'il est capable de discuter comme s'il parlait à quelqu'un en pleine connaissance. Et les gens, en fait, donc, il y a là 12 ans. Et les événements qui vont marquer sa naissance, sa venue à notre monde, depuis plus de 1500 ans avant lui. Donc, c'est quelqu'un qui, c'est comme si l'humanité l'attendait. Emmanuel va nous expliquer que tous les prophètes ont souligné la venue d'un grand esprit qui venait pour aider l'humanité, pour la soulever, pour la soulager, pour l'aider. Sont des pages qui sont de grande beauté. On voit Isaïe, mettons, Ézéchiel et d'autres prophètes qui vont souligner cette présence-là, mais qui vont indiquer aussi qu'il va vivre une vie de grande simplicité et qu'il va porter sur lui la souffrance de l'humanité. Donc, il va être victime, si on peut dire. Et à chaque pas de sa mission, Jésus il faisait vraiment question de souligner, comme disaient les prophètes, comme avaient prévu les prophètes. Donc, il y en a plusieurs événements qu'on pourrait mettre en ligne les uns après les autres pour indiquer qu'il faisait question de souligner le fait que c'est lui qui était attendu par son peuple et par l'humanité. Donc, Jésus a une dimension qui dépasse largement notre compréhension. Comme dit la question du livre des esprits, c'est l'esprit les plus purs qu'on a eu sur Terre. Mais il va beaucoup au-delà de ça, parce que dans la conception spirite et d'après la littérature, surtout d'Emmanuel, il va nous indiquer que Jésus, c'est en fait le responsable de l'évolution humaine. C'est lui qui est en charge de ces 8 milliards et quelques millions de personnes sur cette planète. Choisir de naître au centre de l'Empire romain, à Rome, il aurait pu naître dans la maison des riches, dans d'Hérode ou d'autres grands rois de l'époque. Mais il a choisi de naître dans une crèche. C'était quelqu'un qui a grandi dans le travail, dans la simplicité, et qui, cependant, les 3 années qu'il a parlé, pendant ces 3 années-là, ça a suffi, ça a marqué pour toujours. Un de ces éléments-là, c'est les contextes historiques dans lesquels Jésus est né. L'esclavage était la chose la plus normale sur cette planète.
il y a eu des moments qui plus de 50% de la population de la ville de Rome étaient des esclaves. L'Empire romain s'y propageait partout, sur toute la planète. Il imposait avec la force de son armée, de son pouvoir, sa manière de voir. Il s'y imposait à tous les pays et c'était répandu presque partout. Je crois que plus de 25% de la population mondiale, à un moment donné, était sous le contrôle de Rome. Un empire notable. Par la première fois dans l'histoire, c'est un leader spirituel qui reçoit auprès de lui les femmes, les jeunes, les enfants, les pécheurs, les pécheresses, qui commence un mouvement d'amour, de compassion. Donc, il y a un contexte historique dans lequel il est né. La Grèce était déjà dans son splendeur, il y avait la culture, la beauté, assez intéressant, les Égyptiens. Enfin, il y a beaucoup de choses là, mais la vérité, c'est que c'est un monde de cruauté, des douleurs, des souffrances. Et avec Jésus, ça commence un mouvement par la première fois dans l'histoire. Après sa mort, les disciples, les apôtres vont bâtir à Jérusalem la maison du chemin, qui commence à recevoir les pauvres, les démunis, les gens qui n'avaient rien, les gens qui étaient des esclaves, qui étaient abandonnés, ou qui fouillaient la souffrance. Il part la première fois, on voit les personnes âgées qui vont recevoir les soins qu'ils ont besoin, les femmes, les enfants, les démunis, les pauvres. Et on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'était toujours la force, l'imposition, la cruauté, l'esclavage, les armes. Et Jésus commence à changer ça. Donc, on est à 2000 ans de lui et on parle de lui encore aujourd'hui. C'est probablement les personnages les plus connus sur la planète. Et ces 2000 ans-là sont 2000 ans qui, malheureusement, on a eu des choses merveilleuses, mais on a eu, comme dans la question, et là j'arrête pour vous donner la parole, comme il dit dans la question, on a eu des hommes qui ont pris la mission de parler de Jésus, mais qui malheureusement se sont détournés complètement. Donc on a essayé, on a gardé quand même pendant les 4, max 5 premiers siècles, on a réussi à garder l'originalité, la puissance, la beauté de ces messages-là. Mais doucement, à partir du IVe siècle, avec les conciles de Constantin à Nicée, on a commencé à avoir une vision uniforme, une construction théologique qui n'avait rien à voir avec les messages de Jésus et qui va nous détourner du chemin très largement. Donc, c'est là qu'on commence à voir la naissance d'une église qui était avant persécutée et qui devient elle-même celle qui va poursuivre les autres. Une église qui était battue et qui avait vécu les martyrs et qui commence à s'imposer avec la force, la cruauté, une compréhension complètement en dehors du message que Jésus nous avait laissé. Mais là, je résume un processus qui a quelques milliers d'années, mais je pense que bon, ça nous permet quand même de mettre un peu les choses en contexte pour qu'on puisse commencer à réfléchir. Effectivement, on sait bien déjà, César, de refaire un historique comme ça. C'est vrai que l'introduction, oui,
pour tout l'aspect historique, c'est vrai, de se remettre dans le Oui. bain. Parce Si je que, peux... bon, si- Excusez, Daniel. non, c'est bon, vas-y, Oui, si je peux ajouter, juste pour qu'il soit, juste un peu la vision concernant Jésus. Jésus n'a pas été créé déjà comme il était. Jésus, selon l'idée spirit, il a été comme nous. Il a vécu comme un homme commun. Il a, il a dû aussi évoluer comme nous. Parce que Dieu nous a créés simples et ignorants. Et Jésus aussi a été créé simple et ignorant. Mais lui, il a passé déjà par les étapes de l'évolution. Donc, il acquiert toutes les vertus, il acquiert tous les domaines sur la matière. Donc, c'est un esprit qui est beaucoup plus âgé que nous, disons comme ça, parce qu'il a déjà vécu la vie que nous vivons actuellement pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Donc, quand Jésus est né ici sur cette planète, il y a 2000 ans, il était déjà ça faisait déjà des milliers d'années qu'il était un esprit pur. Donc, il est devenu un esprit pur, mais il a dû vivre comme nous vivons ici pour apprendre, pour évoluer. Donc, il n'a pas été créé comme pensent des fois les gens vont penser qu'il a été déjà créé les fils de Dieu et qui a été créé déjà qui était déjà un esprit pur et Parfait. parfait. Non, il connaît les étapes de l'évolution, voilà, il connaît il a fait son propre apprentissage, quoi, en fait. Voilà. exactement, il a fait son propre apprentissage. C'est pour ça qu'il est en mesure de nous dire, j'ai déjà vécu et j'ai vaincu le monde. Donc, Jésus, il connaît les processus d'apprentissage, il connaît les processus d'évolution. Donc, c'est pour ça qu'il est notre guide, parce que lui, il a toutes les vertus qu'on doit acquérir, il a déjà toutes les connaissances qu'on doit acquérir. Donc, Jésus est devenu pur, il n'a pas été créé pur. Donc, il a fait le chemin, en fait. Exactement. D'accord. Ces chemins-là, selon Emmanuel, c'est quelque chose qui est complètement perdu pour nous. On n'est pas capable de les connaître parce que, selon Emmanuel, Jésus était déjà celui qui était en charge de notre évolution depuis la création de la planète. Donc, Oui. c'est ça. Donc, c'est quelqu'un, si on considère que la planète a 5 milliards d'années, bon, ça fait plus que 5 milliards qu'il y ait Jésus. Donc, c'est un être de pur amour, de résignation, de renoncement. Oui, c'est un esprit qui est pur amour et qui est venu pour nous montrer comment parcourir les chemins. C'est ça son rôle. C'est pour ça que les esprits vont dire que Jésus est notre guide et modèle, parce qu'il est venu, il nous a laissé l'évangile pour qu'il soit notre guide, pour qu'on puisse devenir comme lui, un esprit pur et parfait. Il y a dans ce que Giovanna est en train de dire un aspect historique aussi, parce que là, c'est la question de la Trinité. C'est pour ça que je disais au début, si vous allez fermer la radio, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, mais Jésus est tout simplement un Dieu et on considère comme un Dieu. Bon, pour nous, étant donné son évolution et sa grandeur, on peut même pas de problème les considérer comme un Dieu. Mais pas comme dans la vision catholique. Pour nous, les spirites, comme Giovanna a expliqué, Jésus n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une trinité, qui est un Dieu qui a été créé comme ça ou qui a été toujours comme ça. Donc, cette vision-là, elle a été choisie et imposée par l'Église catholique à sa naissance en 325, à partir de 325, dans les conciles de Nicée.
C'est un concile qui a été convoqué par Constantin, qui venait de se convertir. Et là, l'Église catholique, comme on la connaît, commence à s'imposer parce que c'était l'Église de Rome. Et Rome était le centre du pouvoir. Et elle commence à s'imposer doucement mais fermement. Et à l'époque, il y a des pensées que l'Église commence à considérer comme des schismatiques, mais qui avaient exactement cette vision-là qui Giovanna et qui nous a présenté et qui le spiritisme nous présente. Mettons l'arianisme du diacre Arius il y avait une vision exactement comme celle-là. Il disait, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le plus grand esprit qui est venu sur terre pour nous guider, pour nous montrer les chemins. Mais l'Église n'acceptait vraiment, elle n'a pas accepté ça parce que, bon, on ne peut pas être l'Église de quelqu'un qui n'est pas un Dieu. Mhm. Donc, il faut qu'il soit un Dieu et on va trouver les moyens de le faire. Donc, inspiré des autres trinités qu'il y en avait en Égypte, en Grèce, à Rome, ils ont créé les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Mais cela, c'est plutôt les reflets d'une situation plutôt politique qui est véritablement quelque chose de concret et de réel. Donc, Jésus, pour nous, les spirites, est quelqu'un qui a évolué, mais qui est très, très loin de nous, dans le sens qu'il a fait déjà son évolution à très longtemps. Il se présente à nous comme quelqu'un qui a caché sa grandeur, et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en ayant ces pouvoirs-là, il va démontrer son pouvoir sur la matière. Hein. La matière n'avait pas d'opposition pour lui, c'était quelque chose qu'il maîtrisait. Et on voit là dans plusieurs événements, les cures, les miracles, tous ces phénomènes-là qui vont lui suivre pendant ces 3 années-là. En ayant toute cette grandeur-là, tout cet amour, tous ces savoirs, il s'y cache dans une profonde humilité, dans une situation très humble. Il va servir aux gens, il va aimer les gens, il va guérir les gens, il va protéger les faibles. Il y a des moments, l'apôtre Jean va dire à la fin de l'Apocalypse, si on écrivait tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il a fait, on ne serait pas capable, les livres, on ne pourrait pas les porter sur cette planète. Ah oui, les livres de toute la planète. Ouais, c'est C'est ça. ça, et Oui, je me souviens. ça serait impossible. Donc, parce que ce qu'ils ont enregistré, c'est déjà quelque chose on a des milliards de livres qui sont écrits sur cette planète déjà pour parler de Jésus. Et on n'arrête pas. Hein. En France, vous avez la chance d'avoir, mettons, j'ai fait un suivi des éditions de Cerf avec les collections des pères grecs, latins, orientaux, les traductions, de la fine pointe des traductions sont des gens qui travaillent sur... c'est vraiment très beau à voir tous les travaux qu'ils font pour récupérer les textes anciens. On a là des milliers de pages. On a déjà 600 œuvres qui ont été publiées, qui sont des écrits des pères de l'Église, des pères de l'Église latine, grecque, de l'Orient, des Syries, des Arménies. Ils sont des milliers de pages et toutes ces pages-là parlent que de Jésus. Donc,
on a un mouvement d'un amour jamais vu sur cette planète. Et tant qu'on a eu une église qui était le reflet de ces messages, on a eu quelque chose de jamais vu sur cette planète. C'était la première fois que les démunis, les pauvres, les exclus de la société ont eu voix, ont eu quelqu'un pour eux. Et malheureusement, l'Église qui va se fermer par après a oublié ça. Donc, le spiritisme, je crois, il y fait un peu c'est une des missions plus importantes du spiritisme, c'est nous ramener ce Jésus-là. C'est-à-dire, c'est pas le Jésus de la théologie, c'est pas le Jésus de l'Église, c'est pas le Jésus des théologues, des philosophes, c'est le Jésus qu'on a vu chez Pascal, mettons, quand il lui a dit feu, feu, feu. J'ai senti cette force-là, ce pouvoir. Et ce n'est pas le Jésus des théologues et d'une église morte pour les gens et pour l'amour. Et donc, C'est un Jésus caché. Comment? et je voulais dire donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus est en même temps un homme et qu'il a une part de divin en lui. Donc ça, c'est pas possible. Pas dans le sens que l'Église le veut. Parce Oui, que voilà. c'est là, Christina, il y a eu des siècles de débats et de confrontations à ce sujet. D'accord. Donc, on a eu là ceux qui disaient Jésus est un homme, mais à un moment donné, le Christ est incarné en lui. Non, il Oui. était un homme, mais moitié Dieu. Non, Jésus est tout simplement un esprit de grande évolution, d'une immense évolution, qui a réussi déjà à arriver à la condition d'un esprit pur, c'est-à-dire quelqu'un qui a surmonté toutes les étapes de l'évolution, au moins celles qu'on connaît, ou qu'on peut imaginer nous autres. Oui, Mais c'est certain qu'il continue encore oui. et de Ah, il grandir, continue. d'évoluer. Il continue, César, parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu as des spirites qui disent que non, c'était déjà un pur esprit, mais moi je ne pense pas, il continue encore, évidemment, enfin, ça me paraît logique, quoi, en fait. Non, ouais, si on pense que quelqu'un arrive à la fin, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on connaît tout, on ne Voilà. connaît rien, on ne sait rien. Comment les planètes sont formées, Oui, c'est comment ça. les univers sont formés. Après qu'on arrive à cette étape-là, est-ce que Dieu ne nous aurait pas réservé d'autres étapes d'évolution? Mais c'est Oui. clair que oui. Mhm. Donc, ça finit jamais, l'évolution est infinite. Oui. Parce que Oui. sinon, on serait déjà arrivé à la condition des dieux. Bah, c'est Et ça. ça, c'est impossible. Et l'univers continue aussi à comment dirais-je, à se développer toujours, donc, C'est À ça, évoluer. Oui. à évoluer. Est-ce que et Christina, on ne elle... connaît rien, en fait, hein, Daniel, parce que Ouais. tu vois là, la science, chaque jour, on ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Tout à fait. Et quand on a cru comprendre, là, on découvre qu'on n'a rien compris et qu'il faut avancer. Et, en fait, Mhm. Jésus avait cette évolution-là, il connaissait la matière, il connaissait les lois de la spiritualité et était capable de guérir un lépreux, de se promener sur l'eau, et il faisait ce qu'il voulait avec son corps, parce que son corps n'était pas un empêchement, un obstacle pour lui. Il contrôlait ça. Mais rendu à ce niveau d'évolution, c'est certain qu'on peut presque les considérer comme un dieu, parce que Ouais. pour nous, Oui, c'est c'est ça, clair. par rapport à nous, humains, quoi, je veux dire, C'est ça. incarnés. Donc, Ouais. voilà. Donc, quelqu'un qui est capable de faire les choses qu'il a fait, c'est clair qu'on a là quelqu'un qui dépasse largement notre compréhension. Mais ce que tu dis, Mais, César, tu sais, oui, Michael. la question de Christina, tu sais, ce que tu expliques, Oui. j'avais lu
dans l'étude sur la nature du Christ là, de Kardec, et il en parle de ça justement, Kardec, de si Jésus est un homme, Dieu, etc., Oui, ce qu'il est exactement. C'est vraiment très très bien. C'est un César, tu sais, tu connais sur les œuvres posthumes, là, il a fait une étude sur la nature du Christ et il explique très très bien tout ça par rapport aux disciples, qui était vraiment Jésus, ce qu'on peut ressentir, quoi. Voilà. Je l'ai pris, Tout à les fait. œuvres posthumes, justement, je jetterai un coup d'œil dedans. Mm. Ouais, effectivement. Tout à fait. Oui. Mais allez-y, vous pouvez partager, hein, sinon vous pouvez parler. Après, oui, Oui, tout à fait, Michael et Daniel. On a là Allan Kardec. Et là, peut-être, vous lancez un autre aspect du sujet qu'on pourrait regarder ensemble. Oui. C'est l'effet et ça, c'est à nouveau quelque chose d'extraordinaire, parce que quand les esprits ont répondu à Allan Kardec, Jésus, regarde Jésus, et il a tout compris, parce qu'on a tout en avant Jésus, qui c'est la préparation pour sa venue, et on a 2000 ans après, ou presque, l'arrivée du spiritisme qui va nous, disons, réouvrir la possibilité de comprendre pour de vrai qui est Jésus, l'essence de ses actions, de ses miracles, de son savoir, de tout ce qu'il nous a, de son message. Donc, on a eu, avec l'arrivée du spiritisme, je pense, Allan Kardec, il a compris la grandeur du Christ. Il va écrire des milliers de pages aussi, parce que si on prend l'évangile selon le spiritisme, ce n'est rien d'autre que la perception spirite du message du Christ. Il va souligner très bien à l'introduction de l'évangile, il va dire, nous ne nous intéressons pas par les Christ des théologues, par les Christ des conflits religieux, nous nous sommes intéressés au message de Christ. Ce message-là est universel. Il sert à tous les peuples de la planète, dans toutes les conditions de vie, dans tous les climats. Ce message-là est un message universel. Et c'est ce message-là qu'on doit récupérer. Donc, oui, il y a oui. écrit, comment, Christina? Ben, je dis finalement, l'humanité entre guillemets est à côté de la plaque par rapport à tout ça, hein, parce que les conflits religieux, ils sont toujours là. Voilà, Voilà, exactement. voilà, oui, C'est-à-dire, on n'a pas compris. Oui, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. oui, Voilà. Donc, c'est là qu'Allan Kardec, c'est ça que je trouve génial. Lui, il a tout compris. Parce que dans une France, dans une Europe matérialiste, rationaliste, qui on était presque emprisonnés si on parlait de religion, extrêmement athéiste, parce qu'on venait de sortir la Révolution française qui a jeté tout ce qui a été religieux à la poubelle. mhm, Ça s'était débarrassé de tout ce qui était religieux ou qui a essayé de le faire. Là, on voit quelqu'un qui commence à dire non, on a fait une erreur. Il commence à présenter à l'humanité ce Jésus-là qu'on a oublié, qui on a détourné avec la théologie, parce que c'était une théologie qui n'avait pas de sens. Et comme Christina a dit, c'est exactement ça. On a passé à côté parce qu'on n'a pas compris comment, au nom de cet homme-là, de son message, de son exemple, de son amour, de la manière qu'il accueillait les gens, qu'il recevait la souffrance humaine, qu'il traitait les gens, comment, au nom de cet homme-là, on a pu s'imposer aux autres avec la violence, obtenir des conversions par la force, faire des guerres. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. c'est toujours le cas aujourd'hui, Oui, hein. c'est pareil.
l'être humain, il n'a pas Toujours, compris. C'est Mais en toujours, plus, sont les passions, c'est ça, sont les passions, c'est ça les problèmes, là. oui, c'est ça. C'est l'imperfection des hommes, les Oui, passions, les pouvoirs, toujours, les toujours pouvoirs, ça, oui. l'argent et passion. Sont Mm, les trois, sont les trois grands problèmes de l'humanité. et tout Mhm. mm, cela mm. a commencé quand c'est évident qu'on a eu, on ne peut pas analyser les choses d'une manière simpliste. Je comprends qu'il faut comprendre qu'il y a là des bons et des mauvais coups. Au moment que Constantin s'était converti, il a dit, bon, on va essayer d'accélérer les choses. Parce que les chrétiens s'y faisaient tuer dans les cirques un peu partout dans l'Empire romain. Et Constantin, au moment qu'il bon, il a décidé d'arrêter avec tout ça, il a dit il faut. Mais il pouvait pas, on ne peut pas changer la mentalité des gens d'un jour à l'autre. On avait les païens, donc des gens qui avaient une religion, une tradition, et ces gens-là, on avait beaucoup de conflits entre les chrétiens et les païens. Mais au moment que le christianisme commence à arriver au pouvoir avec la conversion des grands sénateurs, de l'empereur et tout ça, on commence à faire des concessions parce qu'on dit, OK, on peut garder une partie de la manière du culte païen, païen, là, je Mhm. ne sais pas si je le prononce bien, Païen. Païen, Oui, ouais, oui. c'est païen. païen. Et on va garder un petit peu de ça, on va garder les vieilles structures, on va faire un mix et on va essayer de faire des concessions pour qu'on puisse avancer et arrêter les morts, les conflits. Mais cela a eu un coût parce que les familles riches ont commencé à se convertir sans vouloir en fait devenir chrétiens. Ils voulaient tout simplement être dans les bonnes grâces de l'empereur, avoir accès au poste des commandes. Mhm. Et on a eu là des conversions en masse qui n'avaient rien de véritable, qui n'avaient rien de vrai, qui étaient des conversions tout simplement parce que, bon, si l'empereur est chrétien, il faut que je devienne chrétien parce que sinon je n'ai pas accès. Et on a là des gens qui n'avaient jamais étudié, connu, vécu les processus de conversion C'était authentiques. intéressé, quoi. C'était intéressé. Exactement. Mais Il donc a ça tout dénature un. tout, en fait. Comment, Christina? Ça dénature la vraie nature du Christ, quoi, en fait, tout Complètement, simplement. Oui. complètement. Et avec ces mécanismes-là, on a eu des concessions et des concessions. Je donne un exemple. Les processus de conversion étaient un processus qui avait des étapes. Les gens qui voulaient rentrer à l'église passaient par des semaines et des semaines et des semaines des formations, des contrictions, des réflexions, des méditations. Il a des confessions. Quelques-uns allaient confesser ses péchés devant les autres, mais par un mouvement spontané de son cœur. Et au moment que les gens du pouvoir commencent à arriver à l'Église, on ne peut pas faire que ces gens-là attendent 6 semaines pour être baptisés ou faire la confession et devant tout le monde. Comment un riche va confesser devant tout le monde? Ce n'est pas de nos intérêts parce que ces messieurs-là nous donnent de l'argent et les gens vont savoir ce qu'il a fait. Donc, on a commencé à faire des concessions. OK, pas besoin de 6, 8, 10 semaines, ça va être une semaine. D'un jeûne très prolongé, ça va être une journée. Et là, on a la confession va être en privé. Et on a commencé à faire des concessions et des concessions qui nous ont amenés à ce qu'on connaît déjà, à une Église complètement déconnectée du message du Christ, du peuple, de la souffrance humaine, de l'amour, de la compassion. Et à partir de là, on a eu des rappels. On a eu Saint Augustin, on a eu Saint François d'Assise,
On a eu Sainte Thérèse, on a eu Saint Jean de la Croix, on a eu Saint Vincent de Paul. Dans tous les siècles, on a eu Saint François de Sales, on a eu dans tous les siècles des gens qui sont venus pour nous rappeler les messages, pour nous dire non, on ne va pas dans la bonne direction, c'est pas ça le Christ. Et malheureusement, l'Église a eu beaucoup de pouvoir, elle a encore beaucoup de pouvoir. Et je pense que même là, ça serait un autre sujet pour un autre jour. On pourrait parler de l'Église, parce que contrairement, si vous êtes d'accord, on peut le faire un jour. Oui, il y aurait Oui. de quoi dire. Hein. Il y aurait de Il y quoi en a dire, ça là c'est les sûr. points des choses à faire. Parce Oui. que, Mais tu sais, César, on peut dire aussi que Jésus et les premiers disciples croyant à la réincarnation aussi déjà à l'époque. oui, Ça, c'est ça c'est une important autre aussi. chose qu'on Oui, pourrait. Ça va arriver vers 5e siècle, qu'on voilà, oui, aura c'est là un ça. mouvement encore de la politique. Oui. D'un concile qui va dire non, la réincarnation, ça passe pas. Comment? Mais Bah, bref, tout a été c'est ça. formaté bah, depuis l'histoire complète, quoi, en fait. Hein. Donc, Exactement, ouais. Christina. Et on a perdu beaucoup de choses parce que la communication avec les esprits était quelque chose on appelait ça les charismes. Dans Ouais. l'Église primitive, était quelque chose de normal. Parler en langue, guérir, interpréter les esprits, hein, comme on va trouver dans les lettres de Paul. Donc la médiumnité était connue. La réincarnation était enseignée, on le verra dans les écrits d'Origène. Il y en a des disciples d'Origène qui, comme lui, ont été bannis par l'Église. Et il est en train de revivre là, il y a une renaissance dans l'Église des écrits d'Origène. Il y en a aussi les écrits d'Évagre, les Pontiques, et d'autres qui en fait, l'Église aujourd'hui est en train de revoir sa position et dire, bon, ils étaient des gens qui faisaient de la philosophie, ils testaient des possibilités, la doctrine de l'Église n'était pas 100% constituée à ce temps-là, donc peut-être on a été très dur envers eux, mais doucement, peut-être, l'Église va être obligée de revoir tout ça parce que, comme Christina a dit, la formatation a été faite selon des intérêts très précis. Oui. Hum. Donc, mettons, je ne peux pas reconnaître la réincarnation parce que cela dit aux gens, bon, vous pouvez décider vous-même la vitesse à laquelle vous voulez aller vers Dieu. Vous n'avez pas de compte à rendre à l'Église parce que c'est entre vous et Dieu. Tandis que l'Église voulait quoi? Bon, c'est à nous, il faut venir ici. Sommes-nous qui faisons le passage entre toi et Dieu? Ça, c'est une question de Bah, c'est ça. pouvoir. Hein. Oui, mais il y avait les indulgences aussi, ça c'était important. L'Église demandait de l'argent pour acquérir le paradis, hein, par exemple. Ah ouais. Oui, mais comme Christina disait, c'est une question de pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir, quoi. Et les indulgences vont venir plus tard. Oui, Et les premiers à payer les prix pour s'y opposer aux indulgences, ça a été celui qui est en fait probablement une des réincarnations les plus notables d'Allan Kardec, qui est celle des gens russes, qui a été brûlé vivant par l'Église de son temps. Il était en Tchèque et un doyen de l'Université de Prague et qui s'était opposé carrément, farouchement contre l'Église, contre les indulgences. Il était un prêtre contre les indulgences, contre les pouvoirs de l'Église, contre les abus et évidemment pas plu beaucoup aux autorités ecclésiastiques.
Donc, à un moment donné, il a été appelé à un concile pour s'expliquer. Il y avait un droit de passage donné par l'empereur, mais à la dernière minute, l'empereur lui a laissé tomber. L'a laissé tomber et finalement, il était brûlé vivant. Mais il n'a jamais nié ou renié ses convictions. Il a dit non, vous vous trompez, c'est pas correct ça. Les prêtres ne peuvent pas vivre dans les luxes, dans les pouvoirs. Et Christ n'a jamais enseigné ça. Vous vous trompez largement. Il va être considéré comme un précurseur de la réforme protestante. Mhm. Mais c'est un fait Allan Kardec, selon ce qu'on voit dans les informations des œuvres posthumes. Il n'en fait pas dans les œuvres posthumes. Cette information-là a été ramassée par un historien brésilien qui a eu accès aux documents qu'Allan Kardec avait laissés. Donc ça, c'est une autre histoire, mais pour dire que on a eu, pendant tous les processus historiques de ces 2000 ans, plusieurs personnes qui se sont soulevées pour dire que ça ne passait pas. Les pouvoirs, les ambitions, les jeux politiques, oublier les pauvres, oublier la souffrance, oublier les gens pour lesquels Jésus était venu. L'Église ne pouvait pas faire ça. Donc, les messages des saints et des saintes était toujours celle-là de nous dire vous vous trompez, c'est pas par là, on a pris les mauvais chemins, on n'a rien compris. Et quand on regarde en Saint François, mon Dieu, c'est de l'amour, d'une beauté, d'une compassion envers la souffrance. Il avait tout compris, hein. Ça c'est sûr. Exactement. Donc, Oui. on a plusieurs. Hein. Jésus ne nous a jamais laissé sans la présence des missionnaires pour nous rappeler. Donc, c'est quelque chose, on a eu là 2000 ans, beaucoup de choses s'y sont passées. Les divisions théologiques nous ont amenés à couper les liens avec l'Église de l'Orient, les orthodoxes. Ah oui. Oui, parce Mais qu'après, tout ça, il y a eu les luthériens, les calvinistes, tout ça, les protestants, ça a été quand même, dans l'histoire, ça a oui, été la ça va réforme. venir bien plus tard. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, donc, mais oui, c'était ça aussi, c'était la réaction des gens aux abus de l'Église. Luther, quand il a vu tout ce qui s'est passé à Rome, il a été choqué, il a dit non, ça passe pas. Et il a commencé, c'est lui qui va dire que son prédécesseur, c'est lui qui les a inspiré cette révolution-là, était Jean Hus, ainsi que John Wycliffe dans les côtés anglais, et Saint Jérôme de Prague, qui était en fait les guides de Léon Denis. Jérôme de Prague a été aussi brûlé quelques semaines après Jean Hus, dans les mêmes conciles, parce qu'il a pris position. Il avait reculé un petit peu, il a dit non, non, j'ai peur. Mais là, finalement, il était tellement déçu de soi-même qu'il a dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Il faut que je présente mes croyances comme elles sont et je ne peux pas faire ça. Et là, il revient au concile pour dire non, je viens pour affirmer tout ce que je crois, on a tort, qu'on n'est pas dans la bonne direction. L'Église ne peut pas vivre avec ses pouvoirs, l'Église ne peut pas être riche. Elle n'est pas là pour ça. Elle devrait soigner les âmes, elle devrait prendre soin des gens. Et c'est ça, il a payé avec sa vie.
C'est là que tu t'aperçois qu'il faut être très très fort hein, pour faire cette démarche-là. C'est fou. Hein. Oui. Ça, Daniel, tu as tout à fait raison. Et si on regarde les 3 premiers siècles, je dirais même, ça va, oui, les 3 premiers siècles, quatre premiers, parce que pendant quelques temps, même après Constantin, on a eu des... Parce que l'Empire romain n'était pas uniforme. Hein. Il y avait des provinces qui, à Rome, tout était tranquille, mais dans ces provinces-là, il y avait des persécutions aux chrétiens. Et faire ces choix-là, ça, c'est quelque chose qui m'étonne d'une manière, parce que faire ces choix-là, d'y arriver à subir les tortures, Torture. Oui, c'est juste torture, torture. arriver à subir tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez coupé les doigts avec un petit quelque chose de rien, ou qu'un bobo là fait mal. On a de la douleur, hein, on est très sensible à la douleur. Vous avez eu même en France, à Lyon, à l'année 142, on a eu une persécution à Lyon qui a été épouvantable. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Blandines. Vous avez déjà entendu parler? Moi non. Non. Non, Oh ça mon me dit rien Dieu, comme ça. ça vaut la peine de le lire. C'était le moment qui Saint Irénée de Lyon, il était là, il était les bispes. Oh, mon Dieu, ça m'échappe. Les responsables de l'église, Cardinal de l'Église. pas un cardinal, les bishops. Évêque. L'évêque. Un évêque. Ouais. Merci Christina. Il était l'évêque de l'église de Lyon. Et cette église-là était une héritière directe de Saint Jean l'apôtre. Parce que Saint Irénée, il était disciple de Saint Polycarpe, qui était disciple direct de Saint Jean. Donc, c'est probablement la dernière église qui avait un lien avec les apôtres. Et Saint Irénée, l'Église, à ce moment-là, il y a eu un empereur qui a dit, bon, il faut jurer, il faut rendre hommage au Dieu et à l'empereur. Et plusieurs sont refusés, il y a eu une persécution. Et parmi les gens, il y avait des jeunes, même Irénée, il a été sacrifié à ce moment-là. Mais l'histoire des Blandines, c'est une histoire d'une grandeur merveilleuse parce qu'elle était une jeune fille de 18 ans qui était une domestique, disons comme ça, dans la maison d'une madame riche. Plusieurs, à ce moment-là, ont renié leur foi, ont dit non, 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 ça va, on va rendre hommage à l'empereur et à ses dieux. Mais il y en a quelques-uns qui non, et parmi ceux-là, Blandine. Elle a été torturée pendant 1 semaine. 1 semaine, mais ce n'est pas de la torture n'importe quoi. Et c'était des choses épouvantables, ok? Enlever les ongles à froid. Enfin, il y a là la description, c'est épouvantable. Tu dis comment quelqu'un a pu survivre à ça et raffinait les tortures parce qu'elle ne cédait pas, elle restait toujours ferme. Elle disait, je suis chrétienne, et je vous aime, je n'ai rien contre vous, je vous pardonne. Je comprends, vous faites ce qui... Et là, les gens qui la torturaient ont commencé à se convertir parce qu'ils disaient non, ça ne se peut pas. Comment une foi comme celle-là est possible? Et à force d'y avoir cette attitude-là, elle a converti ses bourreaux
plusieurs des soldats qui étaient là étaient tombés complètement émus. Et à un moment donné, elle va au sacrifice final dans les cirques à Lyon, dans l'aréna. C'est ça, et il va subir il était laissé au lion, aux bêtes, et a été sacrifié à ce moment-là. Mais elle a subi de la torture pendant 1 semaine. Donc, c'est évident que quelqu'un qui a accepté ça, elle a compris quelque chose que nous n'avons pas compris encore. Elle a vu Jésus d'une manière que nous n'avons pas vu encore. Parce que ont été des milliers de personnes qui ont accepté au nom de ces messages-là de changer complètement leur vie. Donc, cette église-là qui après change et commence à persécuter les gens n'a rien compris. N'a rien compris. Donc, avoir ce courage de maintenir sa foi, de la tenir jusqu'au bout, moi, je ne suis pas certain que je serais capable. Parce que la douleur, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Hein? L'être humain, c'est pas évident. Et on a eu des gens, c'est ça, on a eu des gens là. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits, ça fait des années déjà. Et je me rappelle un général romain qui revenait d'une victoire. Il rentre à Rome avec sa famille et ses soldats, et les gens remarquent qu'il n'y avait pas des esclaves. Parce que normalement, les Romains, quand ils revenaient pour les triomphes, ils ramenaient les esclaves, ceux qui ont été conquis, abattus. Et ils ont trouvé bizarre parce que, bon, dans son triomphe, il n'y avait pas des esclaves. Et finalement, il devrait rendre hommage au dieu, à l'empereur, et il n'y fait pas. À ce moment-là, il y a des problèmes. Parce qu'ils disent, oh, ça ne va pas. Et là, il dit, ben, désolé, je suis chrétien, ma famille est chrétienne, on ne fait plus ça, on ne ramène plus des esclaves. Et là, bon, il était envoyé en prison et avec sa famille. Et il était torturé, sacrifié dans un taureau métallique, mis sur le feu. Donc, on mettait la personne là-dedans, on allumait le feu et on les laissait cuisiner là-dedans. Donc, ça vous donne une idée de la chose. Qu'est-ce que ces gens-là qui avaient le pouvoir, parce que ces messieurs-là, comme plusieurs autres, hein, ils n'étaient pas en démonie, ils étaient en général de l'Empire romain. Comme il y a eu des sénateurs, comme il y a eu des centurions, comme il y a eu des gens qui étaient des politiciens, qui avaient des juges, qui avaient le pouvoir, qui se sont convertis et qui ont tenu jusqu'au bout sa foi. Saint Sébastien, mettons, il était un centurion de l'armée romaine et qui a été abattu carrément d'une manière très violente parce qu'il tenait à sa foi. Donc, et c'est ça la grande différence. C'est là qu'on doit y réfléchir. Ils n'ont jamais agressé personne. C'est pour ça que c'est illogique ce que nous avons fait après. L'Église de cette époque-là a accepté la persécution, la mort, les martyrs, la souffrance, mais ils n'ont jamais causé la souffrance à quelqu'un. C'est là la grande différence. C'est là que tout a changé. Et ces gens-là, quand ils mouraient comme martyrs, les gens qui regardaient ça sortaient de là complètement impressionnés. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là. Donc, c'est ces Jésus-là que nous avons ignoré pendant des siècles, avec toute notre
avec toutes nos discussions théologiques, et nos débats philosophiques, nous avons oublié le vrai Jésus, celui qui est venu pour la souffrance humaine, pour nous libérer de nos passions, de notre ignorance. Et malheureusement, on l'a oublié. Et je dis heureusement, je suis spirit parce que les livres spirites, les romans d'Emmanuel, qui vont nous donner un portrait exactement de cette époque-là, sont merveilleux. Ils nous redonnent Jésus. César, tu sais, j'ai une question, excuse-moi. Est-ce que c'est vrai que, attends, alors que je te dise pas de bêtises, c'est dans Emmanuel ou non, que Luther serait été la réincarnation de Paul ou non? Oui, Ah, c'est oui, ça, hein? D'accord. c'est vrai. D'accord. C'est toujours le même esprit passionné. Oui. Ah oui, oui, c'est Et ça, d'accord, je comprends. Et Luther était quelqu'un qui, bon, il a commis ses erreurs, hein, Oui, oui, bah parce oui, ça. que c'est de la nature humaine, Oui, c'est ça. mais il était quand même d'une grandeur extraordinaire. C'est vrai. Et c'est un... et là c'est intéressant, Michael, parce qu'on voit toujours chez Paul, chez Luther, chez Jean Hus, chez Kardec, on voit toujours ces mêmes envies-là. On veut redonner le Christ aux gens. Donc, si on regarde Luther, il a essayé de faire la même chose que Jean Hus. Ils ont traduit la Bible dans leur langue materne. On dit même que Luther et ses amis ont pratiquement créé la langue allemande. Parce qu'il a dû composer les mots et structurer. Et c'était vraiment un événement. Mais tout ça pour que les gens puissent accéder, puissent avoir accès, Oui, avant, ils n'avaient puissent pas accès. lire. Voilà, c'est ça, C'est oui. ça, parce que les prêtres faisaient la messe en latin. Et oui, forcément. Et c'est certain que le latin s'était perdu à partir du 5e, 6e siècle. C'était quelque chose que l'Église gardait, mais les gens ont commencé à parler les langues qui vont apparaître, les langues modernes. Et doucement, on perd ça. Donc, ils ont toujours cette envie-là de redonner le Christ à l'humanité, qu'on puisse avoir accès. Donc, Jean Rousse a fait ça, il a traduit, il traduisait, il faisait la messe en tchèque pour que les gens qui étaient là puissent l'écouter, les comprendre. Il ne parlait pas en latin. Donc, c'est certain que l'Église n'a pas aimé ça. Ah À oui, quand nouveau, c'est j'étais jeune, quelque chose. c'était en latin. Exactement. Donc, c'est à partir du concile de 1960, là, comment ça s'appelle, les fameux conciles qui a changé toute l'Église moderne. Oui, là, je pourrais pas te dire. Je vais me rappeler. Mais c'est aux années 60, hein, avec Jean 23, là, que ça va changer Oui, Jean 23, je m'en souviens. C'est ça. Donc, il va changer là les latins. Les prêtres vont plus rester des dos pour l'assemblée. Ils vont tourner pour regarder l'assemblée. On va exclure les latins. On va parler dans les langues. Mais c'était aux années 60. Donc, c'est pas très... Ah oui, L'Église, j'avais une dizaine d'années, donc effectivement. voilà, l'Église prend trop de temps à changer. Mais au moment qu'on va parler de l'Église, on verra qu'il y a eu des mauvais coups, mais il y a eu aussi des belles choses. L'Église a fait aussi des bonnes choses. D'une manière ou d'autre, elle a contribué à garder le message. Et aujourd'hui, c'est beau voir des mouvements comme celui que je disais, que vous avez en France, des grands spécialistes de la langue grecque, du latin, du syrien ancien, de l'arménien, qui sont en train de traduire avec des belles traductions, avec des notes explicatives de toute l'historique de ces textes-là. Donc, ça passe pas nécessairement par l'Église.
parce qu'ils sont des spécialistes, des académiciens, des gens qui n'ont pas les compromis. Donc, mais, comme je pense que c'est Christina qui a dit, jusqu'aujourd'hui, ça continue, on ignore complètement Jésus. On a une vision complètement biaisée de lui. Et c'est certain que cela n'aide pas l'humanité parce que nous avons besoin de ces messages-là. Dans un monde où les gens continuent, la pauvreté continue d'augmenter, les écarts des richesses continuent d'augmenter, les gouvernements continuent d'agir sans considérer les vrais besoins des gens. C'est toujours une question de pouvoir, de garder les pouvoirs, de s'y maintenir dans le pouvoir. On a ces messages-là du Christ qui nous invitent à agir avec amour, avec compassion, avec empathie. Et c'est ça qu'Allan Kardec voulait dire quand il nous a dit Or, la charité, point de salut. Donc, on peut dire et faire ce qu'on veut, mais si on n'a pas de l'amour, de la compassion les uns envers les autres, pas de salut. On va être toujours dans les troubles, on va toujours avoir des guerres stupides, on va toujours causer la souffrance. Et ça suffit de regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, un peu partout sur la planète. On voit là des grandes masses de gens qui sont dans la pauvreté, qui commencent à se rebeller parce qu'ils ne peuvent plus. Okay, on n'a jamais eu autant de richesses sur cette planète, autant de pouvoir, autant de ressources, mais cela va toujours à une minorité. Donc, ce n'est pas les discours révolutionnaires, parce que là, c'est une autre chose qu'on pourrait en parler. Ces liens-là que les gens essayent de faire entre le marxisme et le christianisme n'a rien à voir. Le christianisme dépasse largement les messages marxistes. Et ça n'a même pas de comparaison, on pourrait en parler une autre fois. Jésus nous appelle à l'amour depuis les premiers jours de son message. Et cet amour-là a été manifesté par ses disciples pendant des siècles. Et dans tous les siècles de l'humanité, on a eu cet amour-là manifesté envers les pauvres, la souffrance, les gens qui, quand j'ai dit les pauvres, parce que c'est évident que les pauvres ont de la souffrance presque toujours, mais quand j'ai dit les pauvres et la souffrance, c'est parce qu'on a beaucoup de riches aussi qui ont de la souffrance. Ah. Et Jésus n'était jamais refusé, n'a jamais fermé la porte à qui qu'il soit. Nicodème était un docteur de la loi et riche. Zaché était un homme de pouvoir et riche. Il y en a plusieurs qui se sont approchés de lui. Johanna de Cusa, qui était la femme de l'intendant d'Hérode, était une femme riche. Marie Magdalène était probablement une femme riche. Il n'a jamais exclu qui que ce soit. C'est ça la beauté de son message. Tant qu'on voulait se transformer, devenir quelqu'un de mieux, changer sa vie, il était prêt à recevoir n'importe qui. Donc, c'est ces messages-là d'amour qui est important pour l'humanité et qu'on a oublié. Donc, à mon avis, on va continuer d'avoir des problèmes sociaux, des crises économiques, parce qu'on n'est pas capable d'agir avec un minimum de générosité, d'empathie, d'amour. À quoi ça sert à un être humain garder 1 trilliard de dollars? Et il va faire quoi avec cet argent-là? Donc, ça n'a pas de sens. Il faut que nos économistes, si on avait des économistes véritablement chrétiens, ils seraient déjà en train de penser à des formules pour qu'on puisse distribuer la richesse de manière juste, en valorisant les gens qui travaillent, qui étudient, qui font des efforts. On a les moyens pour ça. Donc, c'est pas... mais il faut que le message passe, qu'il arrive à la personne. Et pour l'instant, bon, c'est 1 à 1. Bouche à oreille.
bouche à oreille, parce qu'on ne peut pas imposer ces messages-là à quiconque. Ça ne marche pas. Donc, c'est un message profondément transformateur qui peut changer complètement la personne, mais la personne doit accueillir ça, accepter ça et procéder elle-même au changement. L'alchimie du changement, ça vient de nous. Donc, l'Église est tombée dans les ridicules. Ça fait des siècles que les choses ne se passent pas très bien pour l'Église. Et étrangement, elle n'est pas capable de changer. Et quand elle change pour des choses qui ne devraient pas. Voilà, c'est trop rigide. Oui. Oui. C'est un immense éléphant qui est difficile à faire changer de direction. On le voit maintenant par rapport à la fréquentation, hein, qui est bien tombée d'ailleurs. Oh, oui, ici au Canada, c'est quelque chose de... quand on va à l'église, on voit que des personnes de 70 et plus. Oui, voilà. Et il y a plusieurs églises qui ont été vendues, qui sont devenues des cinémas, des restos. On a vraiment une baisse énorme de la fréquentation. Et l'Église survit probablement parce que dans ces pays riches-là, comme le Canada, la France et d'autres, ils ont accumulé beaucoup de richesses et des ressources, mais l'argent pour des verres, ça vient probablement des pays comme le Brésil et d'autres, très catholiques. Mais pour les années 30, 2030, on prévoit déjà que le Brésil les protestants vont dépasser les catholiques. Ah. Et on met là quelques 10 millions d'espirites, mais que c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants, qui sont catholiques, mais qui vont au centre spirit, mais qui pour les sens, les statistiques vont dire qu'ils sont catholiques. Et on voit aussi que l'Église ça va pas très bien. Et nous, on n'est pas contents pour ça. Moi, j'aimerais que l'Église puisse se promener partout, communiquer les messages. Elle a déjà les moyens, elle est implantée dans tous les coins de la planète. Ça serait merveilleux, ça va changer un petit peu et était capable de revoir ses positions. Mais comment elle commence à revoir ses positions? Bon, on a un pape qui est plutôt à gauche, qui vient d'une tradition de la théologie de la libération, mais ça, ce n'est pas le vrai christianisme. Donc, le christianisme, c'est tout simplement un courant théologique des plus. Qui n'a pas compris Jésus, qui n'a pas compris vraiment. Mais c'est intéressant du point de vue spirit. Tu sais, César, c'était un ami, Luc, que tu connais, là, que je vous ai présenté. Il avait une amie qui enseignait le catéchisme aux enfants. Et bon, les enfants, ils sont très très curieux, forcément. Ils posent des tas et des tas de questions, justement, beaucoup plus pertinentes que certains adultes, puisqu'ils essayent de comprendre. Et la personne qui faisait le catéchisme, parfois, n'arrivait pas à répondre aux questions, parce que c'était des questions vraiment où il fallait vraiment réfléchir. Et puis les enfants, voilà, ils essayent de comprendre. Et notre ami Luc, il lui a dit à son ami, écoute, je vais te prêter l'évangile sur le spiritisme, tu le lis, tu verras bien, lis-le. Et puis, tu verras si ça t'intéresse ou pas. Et puis, elle l'a lu, cette femme. Et grâce à ça, elle a pu répondre à des questions des enfants, en fait, au catéchisme, qu'elle connaissait pas du tout au début, même si elle n'était pas spirite ensuite. Mais ça l'a quand même aidé à comprendre certaines choses que l'Église n'explique pas, tu vois, justement. Ah là, Michael, tu touches à quelque chose de merveilleux. Parce qu'Allan Kardec n'a jamais dit qu'on devrait détruire les autres religions. Ah oui, c'est même vrai. pas, il disait que les gens devraient rester où ils étaient s'ils voulaient. Que le spiritisme les aiderait à devenir des personnes
capables de comprendre leur propre religion. Et c'est très malheureux parce qu'à un moment donné, on a trouvé récemment des écrits d'Allan Kardec. En fait, on n'a pas trouvé, ils étaient dans la revue Spirit de 1913. Ce sont des anciens documents qui ont été publiés par les fils de Lay-Marie. Et dans ces documents-là, Allan Kardec montre un peu sa déception à l'égard des églises qui n'ont pas compris les messages spirites et comment ces messages-là pourraient les aider à refaire, à rebâtir sa propre doctrine et refaire le chemin. Donc, ces manques d'ouverture-là, une fois de plus, à coûté très cher, parce que le spiritisme, on pourrait vraiment, vraiment aider les catholiques, les protestants, les bouddhistes, parce qu'on a des informations, on a des connaissances qui expliquent Mais c'est ça, c'est vrai ça. l'ensemble des religions. Je suis d'accord. Mais tu C'est sais, vrai les prêtres, que... Pardon. les prêtres ont fait beaucoup, sans le vouloir, hein, mais les prêtres ont fait beaucoup de pub au spiritisme, parce que même du temps de Kardec, il le disait lui-même, hein, les prêtres qui prêchaient justement contre le spiritisme, c'était le diable, etc., etc. Et les gens avaient envie justement de vérifier, de savoir ce que c'était, et ils ont fait beaucoup d'adeptes grâce aux prêtres. Et Kardec le disait justement, les gens sont curieux et ils ont envie d'aller voir par eux-mêmes, et voilà, c'est ça qui est intéressant justement. C'est ça. Bah, ça a été mon cas, puisque bon, je ne connaissais pas du tout Allan Kardec. Et c'est vrai que lorsque tu regardes toutes les questions là, du livre des esprits, c'est un langage vraiment clair, limpide, c'est vrai, Voilà. t'empêche. Et c'est vrai que on peut, comment dire, on pourrait dire, on y trouve son bonheur, entre guillemets, quoi. Donc, selon les renseignements que tu veux. C'est très logique, très Ouais. didactique, très accessible. Allan Kardec a eu ce soin-là d'écrire de manière à que tout le monde puisse y accéder. C'est des questions toutes simples, hein, parfois c'est des questions toutes simples. Et Exactement. Puis les réponses sont simples aussi, puis parlant avec les mots qu'il faut. Et puis, Exactement. Et on a vécu ça au Brésil aussi, Michael. L'Église s'était opposée d'une manière vraiment farouche. Et les gens, à un moment donné, se demandaient, mais c'est quoi ça et pourquoi? Voilà, Il y a oui. eu même des événements que l'Église disait, je me rappelle à Rio, Ignacio Bittencourt, un des grands médiums du 19e, début du 20e, à Rio, et il y avait une maison pour les enfants. L'évêque a publié un message, il a envoyé un message à tous les prêtres de sa paroisse là, à Rio, pour dire personne donne de l'argent à ces messieurs-là parce qu'on ne va pas aider. Et il s'occupait de presque 2000 personnes dans les besoins. Mais à force de combattre le spiritisme, ils l'ont amené à se faire connaître. Et on a eu aussi un autre messier qu'on aime beaucoup parce qu'il était un pionnier dans l'intérieur de São Paulo. Il s'appelle Caibar Schutel. Et il débattait avec les pasteurs protestants et les prêtres catholiques. Et il allait à la radio, il les invitait, il ripostait à chaque fois qu'il disait n'importe quoi du spiritisme. Et à force de faire ça, il y avait des conversions partout parce que les gens s'intéressaient, commençaient à lire. Et là, ils arrivaient à la même conclusion que Daniel. Oh, mais c'est parfait, c'est logique, je comprends. Je comprends la souffrance, je comprends pourquoi je suis sur cette planète, je comprends qu'est-ce que je fais ici. Je comprends que je n'ai pas perdu les êtres que j'aime, qu'ils sont toujours là. Je comprends que je passe seulement une vie et que je vais en enfer ou en ciel qui n'est pas juste. Donc, c'est dommage parce que l'Église, elle ne change pas. Elle continue d'enseigner ce catéchisme qui n'a plus de sens. Et a insisté avec ça. Donc, Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui...
qui se posent des questions, hein, parce que bon, tu connais, c'est le livre là de l'Église catholique, là c'est un énorme bouquin, mais bon, attends, quand tu le lis, il y a des choses que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas logique, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Enfin, tu vois, alors que le spiritisme, regarde dans ce qu'on a lu là, les miracles du Christ, c'est clair, quoi. Il explique très très bien, Ah oui, oui. vraiment, hein, voilà, Par quoi. rapport à ce que j'avais appris au catéchisme, pourtant bon, je ne suis pas resté longtemps, mais je me souviens vaguement, quoi, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça. Non, c'est C'est sûr. ça. C'est juste de penser, Jésus n'est pas l'Église, mais c'est qui Jésus. Mm. Donc, Oui. on va l'étudier, on va chercher ailleurs, parce que Jésus n'est pas l'Église, l'Église Oui, n'est c'est pas ça. Jésus. Mais c'est ce C'est qui... T'as ça qui est raison, Giovanna. important de retenir. Oui. Oui, parce que quand tu parles de Jésus, tout de suite, c'est l'église, religion, machin et compagnie. Ah non, ben pas du tout, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je dis Non, toujours, ça c'est n'a rien à ça. voir. Jésus n'est pas l'Église. Donc, Non. on dit ici qu'on a jeté les bébés avec l'eau du bain. Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Oui, donc, mais c'est ça, Jésus, c'est pas l'Église. Donc, Mm. mais si on veut savoir qui est Jésus, on va chercher ailleurs, pas l'Église qu'on connaît. C'est sûr qu'il y a des bonnes choses dans l'Église. Il y a des gens qui ont vécu les vrais Christ dans l'Église, mais les gens oublient les bons gestes. Hein? Les gens, ils vont toujours garder ce qui est mauvais, ce qui a tort. Ben, Donc, c'est ça. c'est ça le problème Oui. de l'homme, de Oui, l'être c'est parce humain. que souvent c'est présenté comme une vérité absolue et donc ils ne remettent pas en cause en fait. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de connaître Jésus. On pourrait, par Oui. exemple, je ne sais pas si Caro pourrait lire le 12e texte pour nous, pour qu'on puisse Oui. voir une autre. Alors, supériorité de la nature de Jésus, donc tiré de la Genèse, Alan Kardec. Sans rien préjuger sur la nature du Christ, qu'il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage d'examiner, en ne le considérant par hypothèse que comme un esprit supérieur, on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui un de ceux de l'ordre le plus élevé, et qu'il est placé par ses vertus bien au-dessus de l'humanité terrestre. Par les immenses résultats qu'elle a produits, son incarnation en ce monde ne pouvait être qu'une de ses missions, qui ne sont confiées qu'aux messagers directs de la divinité pour l'accomplissement de ses desseins. En supposant qu'il ne fût pas Dieu lui-même, mais un envoyé de Dieu pour transmettre sa parole, il serait plus qu'un prophète, car il serait un Messie divin. Comme homme, il avait l'organisation des êtres charnels, mais comme esprit pur, détaché de la matière, il devait vivre de la vie spirituelle plus que de la vie corporelle, dont il n'avait point les faiblesses. La supériorité de Jésus sur les hommes ne tenait point aux qualités particulières de son corps, mais à celles de son esprit, qui dominait la matière d'une manière absolue, et à celle de son périsprit, puisé dans la partie la plus quintessentielle des fluides terrestres. Son âme ne devait tenir au corps que par les liens strictement indispensables. Constamment dégagée, elle devait lui donner une double vue, non seulement permanente, mais d'une pénétration exceptionnelle et bien autrement supérieure à celle que l'on voit chez les hommes ordinaires. Il devait en être de même de tous les phénomènes qui dépendent des fluides périspritaux ou psychiques. La qualité de ces fluides lui donnait une immense puissance magnétique, secondée par le désir incessant de faire le bien. Dans les guérisons qu'il opérait, agissait-il comme médium? Peut-on le considérer comme un puissant médium guérisseur? Non, car le médium est un intermédiaire, un instrument dont se servent les esprits désincarnés. Or, le Christ n'avait pas besoin d'assistance, lui qui assistait les autres. Il agissait donc par lui-même en vue de sa puissance personnelle, ainsi que peuvent le faire les incarnés dans certains cas et dans la mesure de leur force. Quel esprit, d'ailleurs, eût osé lui insuffler ses propres pensées et le charger de les transmettre? S'il recevait un influx étranger, ce ne pouvait être que de Dieu. Selon la définition donnée par un esprit, il était médium de Dieu. Voilà. Voilà. Merci, Caro. Merci. Merci. J'adore cette expression-là. Il était médium des dieux. Oui.
Ouais, ça dire fait la quelqu'un différence. Ouais. Exactement. Oui. Donc, on peut dire que Jésus est les ponts entre nous et Dieu. Pour aller vers Dieu, il faut passer par Jésus, il faut suivre ses enseignements, il faut voir en Jésus notre modèle et les modèles des vertus, des qualités, des bontés, d'amour. Et c'est ça qu'il faut qu'on développe en nous. C'est ça que le spiritisme vient nous enseigner. Nous pouvons être comme Jésus. C'est lui notre guide, c'est lui notre modèle. Il faut qu'on s'inspire en Jésus pour qu'on devienne comme lui. Jésus nous disait, il-même nous disait, vous pouvez être comme moi et vous pouvez faire tout ce que je fais et encore plus. Donc, on a un pouvoir en dedans de nous qu'on ne connaît pas, mais qu'on doit développer. Et pour développer ces pouvoirs, il faut s'inspirer en Jésus, dans son évangile, tout ce qu'il nous a montré. Donc, c'est à travers la bonté, l'amour, la charité, tout ce qu'on fait aux autres, faisons toujours aux autres ce qu'on veut qu'on fasse à nous-mêmes. Donc, pardonner, tout ce qu'il nous a montré dans ces leçons qu'on peut lire partout et on peut lire dans l'Évangile. L'Évangile, c'est notre école, c'est l'université de l'âme. Hein? Et Jésus est les modèles on doit s'inspirer pour devenir comme lui. Donc, y avoir les pouvoirs qu'il a eus, parce que lui, c'est ça l'objectif. Nous sommes créés purs, nous sommes créés simples, ignorants, pour devenir purs et parfaits. C'est ça le chemin. Et le chemin, Jésus nous a montré quoi faire. C'est ça que les spiritistes nous viennent nous expliquer. On a un point de départ, on a un point d'arrivée, mais on a un chemin à parcourir. Et c'est nos choix, là, nos choix qui vont nous amener à ces points d'arrivée, là. Si on fait des bêtises, on a les conséquences. C'est la loi d'action et réaction. Et le spiritisme est développé sous cette base-là. Donc, on va devenir un esprit pur et parfait, mais il faut développer les vertus et les qualités dont on a besoin pour arriver à ces points-là. Voilà. On a un guide spirituel qui nous a dit une fois, Jésus était le premier homme libre à se promener sur cette planète. Et j'ai trouvé ça très beau parce que, imaginons une planète qui n'a que des esclaves, des gens qui s'y sont habitués à être enchaînés. Et on était enchaînés à nos vices, à nos passions, à nos limitations, à notre ignorance. Et lui était le premier homme libre à se promener sur cette planète, à nous montrer c'est quoi la liberté. Donc, la liberté, d'après les points de vue de Jésus et que la doctrine spirituelle nous montre, c'est cette intégration aux lois divines. Il nous a montré ça de manière parfaite. Il disait, moi et mon Père, nous sommes un. Qui un. Donc, c'est à peu près ce qui nous atteint comme mission, comme développement, qu'on puisse obtenir, réussir cette intégration-là à la loi divine et qu'on puisse développer ces pouvoirs qui sont en nous, ces perceptions qui sont en nous. Donc, c'est ça le rôle, l'objectif. Et ça, on peut pas le faire dans une seule vie. Non. C'est pour ça, comme principe de bouddhisme, la réincarnation. Donc, pour qu'on devienne un esprit pur et parfait, on va naître et renaître autant qu'il faut qu'on ait besoin pour qu'on devienne un esprit pur et parfait, un Christ comme lui.
Donc, les réincarnations, c'est ça qui est beau dans les spiritismes, parce qu'on voit la justice divine. Dieu n'a pas créé des anges, n'a pas créé des gens, déjà des gens parfaits. Il nous a créés tous comme tout le monde, comme dans la On même a le façon. même départ. On a les mêmes départs. Nous sommes créés simples et ignorants. Et si on profite de notre incarnation, on va plus loin. Mais si on ne profite pas, si on fait juste que des bêtises, on va rester tout le temps sur les mêmes points, mais c'est ça l'apprentissage. Donc, avec les efforts qu'on fait, avec les connaissances qu'on développe, on avance. Et c'est pas dans une seule vie qu'on va arriver, donc c'est pour ça qu'on réincarne. Ouais, c'est sûr. Donc, on a d'autres C'est vrai. vies, on ne sait pas combien de vies on va avoir besoin, mais c'est ça l'objectif. Oui. Oui. Par contre, j'ai une question à vous poser en fait. Je voulais savoir, selon vous, hein, parce que tout à l'heure, par exemple, César, tu parlais de Sainte Blandine ou d'autres personnes comme ça. Comment ça se fait, vous pensez, que les personnes qui vont hein, vers Jésus, qui s'y intéressent, ont beaucoup de souffrances dans leur vie hein. On le voit que tous les saints ont beaucoup souffert et ont eu beaucoup d'épreuves, même que ce soit envers le démon, les esprits qui viennent les ennuyer, etc. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui vont vers le bon, le bien, le vrai, sont ennuyées par des esprits qui sont retardataires, c'est ça? Enfin, comment vous pensez quoi, vous, de ça, en fait? On a, Michael, c'était une très belle remarque là que tu fais. On a, mettons, on vit comme tout le monde, comme on est dans les standards de comportement de tout le monde, mettons, personne ne nous remarque parce qu'on fait pareil, on fait comme tout le monde. Mais dès qu'on commence à changer, dès qu'on commence à agir autrement, là, on se fait remarquer. Et là, on s'est fait des fois agresser. Les Romains ne toléraient pas le fait que quelqu'un défiait ses dieux et son empereur. Comme ça, l'empereur est un dieu, mais les chrétiens disaient non, désolé, il n'est pas un dieu. On ne va pas lui rendre hommage parce qu'il n'est pas un dieu. Et on commence à agir autrement. Et c'est certain que quand on commence à agir autrement, on commence à marcher en sens contraire à celui de la majorité. Donc, et il y a aussi des forces et des intérêts auxquels on s'oppose. Quand on commence à parler, pensons à la Rome des empereurs, dans laquelle les chrétiens ont commencé, le christianisme a commencé à se propager. On voit là des seigneurs romains qui vont libérer ces esclaves. Mais est-ce que les gens du pouvoir ont regardé ça avec bonheur et joie? C'est certain que non. Et l'Empire romain se basait sur l'esclavage, sur le travail, l'effort des esclaves. Et là, on commence à voir quelqu'un qui dit, ils ne sont pas différents de nous, ils sont nos frères et sœurs, on n'a pas le droit de faire ça avec un autre être humain. Mais c'est certain que ces messages-là ne passent pas. Donc, il y a des intérêts auxquels on va s'opposer quand on adhère au christianisme. Des intérêts qui font les contrôles de ces mondes. Oui, mais par exemple, même des médiums, admettons, même on prend l'époque de maintenant. Par exemple, Chico Xavier, il a beaucoup été ennuyé, même quand il voulait parler de Oui. Jésus. Quand il y a des médiums qui sont vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs certains ne veulent pas en parler parce que ça c'est beaucoup plus facile en fait. Mais des médiums qui même sont ennuyés par des esprits qui les empêchent d'aller vers Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et là, on a un autre phénomène aussi, parce que c'est ce phénomène-là que tu soulèves, il y a des multiples aspects. Oui. Quelques médiums, qu'est-ce que tu fais, Michael, quand quand les voleurs, tu veux voler un magasin. Mhm. Et devant, il y a un poteau avec une lumière. Oui.
qu'est-ce qu'on fait si on veut voler les magasins? On va casser la lumière. Oui, c'est ça. Et oui. Donc, un médium, c'est quelqu'un, s'il y a un bon et vrai médium christianisé, il y a quelqu'un qui fonctionne comme la lumière pour d'autres. Ah Il oui, je suis montre le d'accord. chemin. Oui, 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 je suis d'accord. Et Ça, si on veut faire perdre ces personnes-là, bon, on va casser la lumière. ouais, oui, oui. Donc, plusieurs des grands saints de l'Église, des grands chrétiens ont été persécutés parce que la seule existence de ces personnes-là faisait changer la vie des milliers de personnes. Et oui. Si on prend Saint Vincent de Paul en France, mais il a changé la vie des milliers de C'est vrai, hein. personnes. C'est un homme extraordinaire. C'était quelqu'un qui, les grands madames de la société, les hommes riches, l'Église, il y a mis beaucoup de gens après lui parce qu'ils amenaient, il conduisait ces gens-là à une compréhension véritable du christianisme. Donc, c'est certain que ces gens-là ont subi des attaques de partout. C'est ça, Chico Xavier était pour nous quelqu'un qui nous montrait la lumière, nous montrait les chemins, il nous aidait à comprendre. Mais si les ténèbres voulaient que le monde, ils veulent que le monde continue dans les ténèbres, contrôlé par des forces obscures. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va casser ces lumières-là. Et c'est ça, et sans compter que nous avons des problèmes, nous aussi. Mettons, je vais changer, je vais me transformer en quelqu'un de mieux, mais je dois faire face à mes propres difficultés, en plus. Donc, c'est un ensemble, c'est multivarié, les phénomènes, et on fait face à plusieurs obstacles, mais Jésus n'a rien caché à personne, hein. C'est lui qui veut devenir mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il m'y suit. Qu'il renonce à soi-même, il disait. Parce que la question de la souffrance, elle est très liée au fait que nous fonctionnons à la base de notre ego. Et Jésus vient nous donner un message qui dit il faut dépasser ça. Mais c'est quoi les symboles de qu'on a dépassé notre ego? Quand on commence à renoncer à nous-mêmes, quand on commence à accepter la souffrance comme un moyen de se libérer des attachements, des passions, des erreurs, des vices. Et des fois, on va subir des agressions, mais si on est capable, au nom de ces changements-là, de subir ces agressions, c'est-à-dire qu'on a commencé à dépasser nos égos, notre ego. Donc, c'est les signes, et c'est pour ça que les saints et les grands chrétiens de tous les temps, ils ont accepté la souffrance, ils n'ont pas fui. Leur devoir, leur mission, ils ont accepté ça, parce que c'est ça les signes qu'on commence à dépasser notre ego, nos limitations, notre vision limitée de la vie de nous-mêmes et de Dieu. Je suis d'accord. Mais c'est très beau parce que c'est grâce à ces gens-là, Allan Kardec, mettons, il a subi des attaques pendant tout le temps. Il était toujours attaqué par des gens de l'Église, par des supposés amis, des gens qui voulaient détruire son travail, des gens qui voulaient que le spiritisme passe pas. Il y avait Quelque des part, agents. Oui, quelque part, c'est le signe qu'il était sur la bonne voie. exactement. Oui, Exactement. on peut voir comme ça. Ouais, ouais. Oh oui, parce que des chrétiens qui ont la belle vie, c'est à douter Oui, qu'ils sont dans les bons chemins. Des chrétiens qui ont de la belle vie, qui sont toujours contents, qui ont toujours de la facilité, je ne sais pas. Et de là, on a passé, Michael, à valoriser la souffrance en soi, comme si elle était un signe de libération. La souffrance est une conséquence, on l'accepte, on va faire face, mais on ne la cherche pas, on ne la désire pas. C'est ça, mais là, on a eu toute une déviation aussi dans ce sens-là, des gens qui s'infligeaient des souffrances, pour dire, bon, il faut souffrir pour réussir à rentrer dans les royaumes de Dieu.
Mais c'est pas ça, c'est pas ça. La souffrance, c'est une conséquence, on la cherche pas, elle va venir comme conséquence d'un changement. Parce qu'on va s'opposer à beaucoup d'intérêts, on va s'opposer à nous-mêmes, parce que tant qu'on vit nos passions, on ne s'oppose pas à nous-mêmes. Hein. Et on ne va pas sentir des souffrances. Si je vais ce que je vais le chercher, point, et je ne fais rien pour changer, mais si je ne fais rien pour changer, je n'éprouve aucune souffrance, aucun dérangement. Et ce que Jésus voulait me suivre, si vous voulez connaître le bonheur d'être comme moi, bon, renoncez à vous-même, prenez votre croix et viennent. Donc, il n'a rien caché. Il n'a pas dit mettez la croix sur les dos des autres, infligez la souffrance aux autres, faites mal aux autres. Il n'a pas dit ça. Donc, c'est certain qu'on n'a rien compris. Il nous a dit prenez votre croix à vous, renoncez à vous-même et suivez-moi. Et on n'a rien compris parce qu'on a mis la croix sur les dos des autres. Et on a infligé la souffrance aux autres. Et on a persécuté les autres. Donc, on n'a pas compris le Christ. Donc, on a un bout de chemin à faire, mes amis. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord avec ces courants-là qui disent, oh, il faut que nous, les spirites, on ne parle pas tant que ça de Jésus. Mais je pas, désolé, on est complètement biaisé là. Ça veut dire qu'on va faire les mêmes erreurs que l'Église a fait quand elle a commencé à faire les concessions à partir de 325. On va s'ajuster pour plaire aux gens. On va s'ajuster. Ah, en Europe, les gens n'aiment pas la religion, donc on va ajuster notre discours. Au Canada, sont choqués par la religion, donc on va changer notre discours. Non, on ne va pas changer notre discours. On va cacher l'évangile selon le spiritisme, c'est ça qu'ils veulent dire. On va cacher la Genèse, les ciels, l'enfer. Mais bon, là, on a déjà caché 3 sur 5. Caché la troisième partie, la quatrième partie du livre des esprits, parce qu'ils sont les lois morales, ils sont les développements spirituels là, de la quatrième partie. Maintenant, César, ils peuvent les cacher. Moi, j'ai pris le PDF sur votre site, donc là, c'est bon. Voilà, on va essayer de ne pas laisser faire ça. Voilà. Nous, on a déjà fait cette erreur-là, Daniel. Ouais. On critique l'Église, mais on sait bien d'où on vient. Hein. Ouais. On était là, nous autres. Et probablement, on a aidé à détourner les choses par notre vanité, notre orgueil, notre égoïsme. Et il ne faut pas qu'on fasse la même erreur des fois. Quand tu parles d'une autre vie. Oui, d'une autre vie. Je ne parle pas de cette vie-ci. Mais c'est certain on parle des évêques, on parle des cardinaux, on parle des papes, on parle des prêtres. Mais nous, on vient d'où? Hein? On vient de là. Hein? On a eu des incarnations dans l'Église. On a 2000 ans de christianisme, de catholicisme, protestantisme dans l'Occident. C'est certain qu'on est passé par là. Mais que les esprits rendus au niveau des connaissances que nous avons, on commence à faire ce genre de concessions-là. Oh, on va en premier expliquer les lois, la réincarnation, et tout ça. Et après, peut-être, on va parler des changements moraux du Christ, de la morale du Christ. Mais non, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On est malheureux parce que le Christ n'est toujours pas chez nous. On a des guerres parce qu'on n'a rien compris. Cet homme-là, il a été battu, on l'a craché dessus, il a été torturé, il a été agressé de toutes les manières, et il n'a fait qu'aimer les gens toute sa vie. Donc, il est pire, il a été trahi par tous ceux qui devraient les garder, les protéger, les propager.
Au moment qu'on a choisi la richesse, les pouvoirs, les Christ n'a rien à voir avec ça. Il disait, je n'ai même pas une pierre pour m'y coucher la nuit, y mettre par-dessus. Je n'ai rien. Donc, il nous a donné l'exemple d'une grande humilité, d'un grand amour pour l'humanité. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Jamais rien que l'amour. Et on n'a rien compris. Donc, comment ça, refuser de parler du Christ? Moi, je ne comprends pas ça. C'est couper, c'est enlever le cœur au corps et on dit, bon, on va vivre avec les cerveaux, avec la belle philosophie qui n'amène à rien. Et on ne touche pas vraiment le cœur des gens. Donc, on a là une autocritique à faire. Et moi, j'ai eu des amis ici qui ont dit, oh César, peut-être on pourrait faire attention, hein, les gens sont un peu outrés ici avec la religion, elle a fait beaucoup de mal. Mais j'ai dit, écoutez, si le médecin a fait mal à notre grand-mère, ça veut dire qu'on va laisser tomber la médecine. Mais ça n'a pas de sens. La religion évolue, le spiritisme est la preuve que la religion évolue. Hein, le spiritisme a aujourd'hui une doctrine qui peut nous éclairer sur la vie, sur l'avenir, sur notre développement personnel. On n'a pas des dogmes, on n'a pas des prêtres, on n'a pas des hiérarchies, on n'a pas rien. On est une vraie église, des gens qui veulent se dévouer à l'amour, à Dieu. Jésus n'avait pas de temple, il parlait dans la nature. Il s'y réunait et s'y rencontrait avec les gens dans les maisons, dans la nature, au bord du lac, au pied des montagnes. Donc, on ne comprend rien pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Ça n'a pas de sens. On a transformé complètement les choses. On a oublié la simplicité, l'amour, la générosité. Et des gens comme Chico Xavier et d'autres sont venus pour nous dire il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier le vrai Christ. Il est là, il est toujours là, mais il ne faut pas se laisser détourner. Donc, ce n'est pas pour rien que Chico Xavier a reçu presque 500 livres jusque-là, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de sortir encore. Et tous ces livres-là sont pour nous expliquer qu'est le message du Christ. Pourquoi les spiritualités supérieures à cet enterré-là? Non, mais c'est vrai. Pour... C'est vrai, même quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais de Léon Denis, là, il a fait le bouquin entier, le bouquin Christianisme et Spiritisme, c'est pas pour rien non plus, sinon il n'aurait pas fait ça, quoi. Et son écriture sur Jésus, c'est d'une beauté oui, c'est vrai, hein. J'aime bien merveilleuse. Oui, oui, c'est vrai. Donc, si vous me permettez, j'aimerais lire un petit texte de Léon Denis Ah, dont c'est tu bien ça. parles. Ah oui? Il parle de Jésus dans les livres Après la mort. Il dit, Oui. le Christ possédait une âme assez vaste, assez débordante pour épuiser les éléments de sa mission. Jamais la terre ne vit passer un plus grand esprit. Une sérénité céleste enveloppait son front. Toutes les perfections s'unissaient en lui pour former un type de pureté idéale, d'ineffable bonté. Dans son cœur est une immense pitié pour les humbles, les déshérétés. Toutes les douleurs humaines, toutes les plaintes et les misères y trouvent un écho. Pour calmer ses maux, tarir ses larmes, pour consoler, pour guérir, pour sauver, il ira jusqu'au sacrifice de sa vie. Il s'offrira en holocauste pour relever l'humanité. Lorsque Paul, il se dresse sur le calvaire, cloué sur les bois infamants, il trouve encore dans son agonie la force de prier pour ses bourreaux,
et de prononcer ces paroles, qu'aucun accent, aucun élan de tendresse ne dépassera plus. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ah, c'est long. Jean Denis dans les livres après la mort, quand il parle du christianisme. Magnifique. Merci, Merci. Ça, Joanne. c'est vraiment beau. Je pense Oui. qu'avec ça, on peut clôturer parce que après ça, on n'a rien à dire. Oui, voilà, tout à fait, César. Ouais. Oui. Ouais. Tout est dit. Oui. En tout cas, Ouais. César, tu nous auras fait une belle leçon d'histoire Oui, sur c'est- les religions, sur le comportement humain. Et Oui. ça, c'est chouette. Hein. Voilà. Oui. Merci. Oui, Il y a beaucoup là. Hein. On a, Ah comme oui, il y je a disais, beaucoup de on a choses. passé un Ouais, ouais. survol. Ouais, c'est vrai. On a C'est passé vrai. un survol parce qu'ils sont 2000 ans et Ah oui, c'est énorme. c'est oui. énorme. C'est... Oui, c'est ça, mais on invite les gens qui nous écoutent. Si on a des questions, on peut toujours nous envoyer les questions. C'est sûr qu'on a des sujets qu'on pourra revenir. Hein. Ouais, c'est Oui. bien ça. On Ça, c'est bien. accepte des suggestions de sujets aussi. Donc, s'il y en a des suggestions, vous pouvez nous écrire notre courriel centrespiritcx@gmail.com Ou à la radio de Lotus. ou contacter à Aussi, la oui. radio du Lotus aussi. Hein. Les deux, hein. Eh oui. Ouais, vous pouvez. Voilà. C'est Et super c'est comme ça. ça. Donc, j'espère qu'on ait la possibilité de regarder Jésus un peu autrement. Oui. Bien Comme sûr. Giovanna. De comprendre Jésus. C'est Parce ça. qu'on ne les comprend pas, c'est ça Parce que c'est pas juste croire en Jésus, il faut les Et ce comprendre. que Giovanna nous a rappelé, l'Église n'est pas Jésus, Jésus n'est pas l'Église. Je pense qu'il faut retenir Oui, c'est ça. bien de le dire, ça. C'est Ouais, un bon oui, c'est résumé, vrai. d'ailleurs. Ça, c'est, oui, en guise de. Jésus, comment? Ben, c'est la conclusion idéale, en fait, oui. Exactement. Jésus s'y trouve dans l'Église, mais des fois non, des Oui, fois c'est pas. ça. Et il s'y trouve dans l'espiritisme, mais des fois non, il n'est pas là. Parce qu'il y a des C'est vrai. espirites qui, sont en train de l'oublier aussi. Voilà. Il Ouais, faut c'est qu'on vrai. réfléchisse. C'est quelqu'un qui dépasse largement notre compréhension. C'est inépuisable. Ouais. On n'a pas parlé de sa sagesse et de ses enseignements. Ah, ça, c'est vrai. Ça sera plus tard. Hein. C'est merveilleux, on pourrait y revenir. Mettons, Mm. les paraboles sont des... Ah oui, ça serait bien, ça. Oui, Ah, oui, oui, ça, oui, c'est. oui. Ça, ouais, c'est bien. effectivement. C'est d'une beauté, d'une profondeur, d'une psychologie tellement fine. C'est extraordinaire. Donc, tout est là, c'est impressionnant comme il a tout compris, comme il nous a laissé les messages. Et c'est comme s'il disait, bon, voilà, les messages là, vous allez les comprendre, ça va passer 1000 ans, 2000 ans, peut-être 3, et vous allez arriver. Donc, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait quelques pas vers cette compréhension-là et qu'on ait au moins la curiosité des livres qu'on va retrouver là avec les regards et spirites. On Ouais. a des choses merveilleuses. Oui, bien sûr. Mais Et voilà. voilà, les amis. Merci beaucoup. Beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à vous, c'était très riche. Merci, ça a été super. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Oui, Bonne bonne fin de soirée. soirée. Bonne soirée. Bonsoir aux auditeurs aussi. Oui, bonsoir Aux aux auditrices. Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.